Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je suis revenue de Brocéliande avec un oracle parce que j'ai rencontré la créatrice qui est Denali, qui fait des créations inspirées et guidées par nos animaux. C'est quelqu'un qui est très proche des animaux et donc elle est à la fois illustratrice et créatrice. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nos animaux sont des membres de la famille et des guides d'évolution. Donc, on a vraiment cette énergie-là dans le jeu. C'est un jeu, alors la première édition, il y en avait 108. Moi, j'ai le numéro 100. La deuxième édition arrive ou est déjà arrivée. Donc, vous voyez, c'est tout petit comme quantité. Donc, si vous êtes intéressé, il ne faut pas trop tarder pour l'acheter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une pochette, on a des jolies cartes qu'on regardera ensuite, et puis un guide avec un petit texte très joli d'accompagnement, une présentation de l'oracle. Alors, il est conçu pour deux utilisations, l'accompagnement du deuil animal et la guidance générale. Donc, vous voyez qu'on a les deux choses, on n'est pas obligé de faire de l'accompagnement de deuil animal, mais on a cette idée aussi de guidance générale et vous verrez, c'est très simple. L'idée est très, voilà, est très simple. Alors, l'oracle a été réalisé avec l'esprit d'un chat, d'un petit chat qui s'appelle Poussin. Voilà, et puis elle y a ajouté ses connaissances sur le travail et l'accompagnement énergétique. Donc les illustrations montrent des animaux, des étoiles, qui peuvent représenter au choix soit l'animal monté aux étoiles, donc décédé, la partie haute de votre animal incarné, un patronus, une sagesse animale de l'univers, ou ce que vous souhaitez. Voilà, alors comme d'habitude, je vous le rappelle, quand il y a un jeu qui a été créé par quelqu'un, ce qui est intéressant, c'est de se l'approprier, de le faire sien, et donc de l'utiliser comme on est inspiré. Alors au début, souvent, on reprend ce que l'auteur a mis dans le jeu, mais on n'est pas obligé de rester attaché à ça, on peut aussi le faire sien en l'utilisant de façon différente. Alors la partie guidance des étoiles avec une petite étoile, c'est l'accompagnement du deuil, avec un message de l'animal des étoiles. Et puis il y a une partie guidance générale, avec une sorte de petits dessins, voilà ici, de planètes. Pour une utilisation plus large, on a des mots-clés pour pouvoir élargir aussi. Et dans certaines cartes, il y a un complément d'information dans le livret avec un petit livre. Voilà. Alors, hop, là on voit Poussin, son petit chat, qui est monté aux étoiles, celui qui m'a ronronné à l'oreille ce projet d'oracle et guidé tout au long du processus de création. Après, on a l'histoire de Poussin. C'était un chat abandonné, dénutri et très maigre. Voilà, il est apparu dans ma vie au moment où j'estimais, après plusieurs années, avoir assez travaillé sur moi et m'être remise des traumatismes causés par le décès de mes animaux précédents. Ce moment où je me suis dit que j'étais prête à laisser de nouveau entrer un animal dans mon cœur, sachant que cela signifiait aussi vivre à nouveau son départ, le jour où viendrait son envol. Donc voilà, on a toute cette histoire personnelle. Alors, donc Denali Création, c'est Anne-Claire Denali. Elle a 37 ans, elle vit en Bretagne, elle est entourée de chats et de chevaux et elle fait de l'accompagnement énergétique. Alors moi, je rajouterais que c'est aussi une hypersensible, donc je pense que c'est aussi un jeu qui va parler aux hypersensibles. Alors, des conseils pour les débutants, des tirages, donc à livre ouvert, donc ça c'est une carte, la placer dans le jeu, brasser les cartes, voilà, tirage d'une carte, tirage de l'association de deux cartes,
un tirage de la guidance du trio céleste avec le message d'un ou plusieurs réunis d'animaux des étoiles, et puis le message d'un de vos ancêtres et le message de vos guides. Donc vous voyez, là, on n'est pas que sur un esprit animal. Voilà, des remerciements. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des compléments pour certaines cartes. Donc par exemple, sur la carte 1, si on tire la carte 1, on a un petit texte supplémentaire, pardon. Une fois passés de l'autre côté, les êtres chers peuvent choisir entre différentes fonctions, comme des sortes de métiers. Ils peuvent entre autres, s'ils le souhaitent, prendre le rôle de guide durant une petite ou une plus grande partie de votre vie. Il est possible que votre animal fasse partie de votre équipe de guides à mi-temps ou plein temps, tout comme certains de vos ancêtres. Voilà, donc il y a des choses assez sympas, et je trouve il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de, comment dire, il y a un côté très doudou dans ce jeu, que je trouve vraiment, vraiment agréable. Et voilà, on a des choses qui sont sympas. Vous voyez, hop, pardon. Ici, on a une proposition d'exercice. Voilà, on a aussi des choses qu'elle a rajoutées au fur et à mesure en fonction de son inspiration. Alors, on va regarder maintenant les cartes. Elles ont un format... alors, attendez. J'ai d'autres jeux à côté. Je vais vous montrer par rapport au Moon Goddess. Donc, c'est avec un format oracle classique. Vous voyez qu'on a quelque chose de plus petit. Il y a un côté plus intime aussi, avec cette petite taille. Donc on a cette représentation d'animal avec des étoiles, comme connecté aux étoiles. Et puis derrière, on a donc le message des étoiles. Ici, vous voyez, il y a un petit livre, ça veut dire on peut aller chercher un complément dans le guide. Et puis ici, quelque chose de plus général. Donc on est sur du développement personnel et spirituel. Oui, avec quelque chose, avec des messages qui sont très délicats. Euh, voilà, je trouve que c'est vraiment un jeu oui, d'accompagnement et doudou. Donc voilà, alors celui-là, on a un petit chat. Donc les mots-clés, c'est guidance, confiance, foi. Fais confiance à ce qui se présente à toi, tu es guidé. Et puis là, avec ce message d'animal des étoiles. Alors moi, j'ai plus utilisé les mots-clés et cette partie. J'ai bien aimé ces représentations d'animaux. Alors, il y a pas mal de chats, donc évidemment que ça m'a beaucoup plu, puisque moi je suis très proche des chats. J'ai toujours eu des chats dans ma vie, ou en tout cas, il y a bon, quand j'étais étudiante en chambre universitaire, non, mais il y en a toujours eu, voilà, chez moi quand j'étais petite, et ensuite j'en ai eu dans ma vie. Donc ça m'a beaucoup, voilà, ça me touche. Alors par exemple ici on va voir avec l'âne, quelle part de toi que tu perçois comme un défaut peut t'apporter quelque chose, apporter quelque chose à toi ou aux autres. Et donc là on a perfection de l'imperfection, ombre et lumière, dualité, amour inconditionnel. Vous pouvez rajouter aussi votre ressenti par rapport aux animaux. Donc par exemple, moi l'âne ou la mule peut me, comment dire, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent venir aussi. Il y a une part un peu soit intuitive, soit quand on a beaucoup travaillé avec certains animaux, des messages et comment dire, des informations qui vont revenir. Voilà. Alors, pense à toi en premier. Donc là, c'est aussi un message, mais je trouve que même quand on est sur un message de l'animal des étoiles, on a des choses qui sont très intéressantes. Donc ça peut être intéressant. Enfin, pour moi, ça a été riche aussi de lire cette partie en l'utilisant comme si c'était une partie ici. Donc, par exemple, là, pense à toi en premier. Tu es la personne la plus importante pour toi-même. Prends soin de toi, occupe-toi de toi en premier. Sois un bon parent pour toi-même. Voilà. Et puis, avec ici un complément.
Regardez comme c'est mignon. J'adore celle-ci. Si, ça me fait vraiment penser à mon petit Raizu quand il va mettre son nez dans, dans le jardin. Qu'est-ce qu'on a là? Alors là, c'est plus, voilà, ça c'est plus animal de cœur. Donc notre lien du cœur est éternel, je serai toujours là pour toi. La présence physique n'est qu'une partie de notre relation. Notre lien du cœur passe au-delà du voile qui sépare les mondes. Il est là et le restera éternellement. Donc là, on a vraiment cette idée de- d'accompagnement en tant qu'animal guide. Et puis ici, donc quelque chose de plus général. Prends un moment pour regarder autour de toi les trésors de la nature. Porte attention aux petites choses et aux détails discrets. Ressource-toi un moment au contact de la nature. J'adore, j'adore, j'adore. Il y a vraiment des messages que je trouve simples, à la fois simples et hyper puissants. Lien, nature, détail. Une petite chèvre. Bon, je ne vais pas vous lire tous les messages. On va regarder les, les animaux. Donc là, on a un chien. C'est vraiment, c'est vraiment joli et délicat. Ces animaux qui sont représentés comme ça euh, en étoiles, dans les étoiles. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est voilà, c'est délicat. Alors c'est assez sombre comme jeu, hein, c'est un jeu qui est voilà, qui est stellaire, donc on a ces étoiles dans le ciel, donc ça donne un ressenti assez, enfin vous voyez les couleurs sont toutes en violet. Ça fait pas mal travailler. Alors ça fait travailler au niveau des comment dire des messages, le chakra du cœur, et ça fait travailler au niveau des couleurs le troisième œil. Voilà, on a. Qu'est-ce qu'on a là? Oh non, ça j'adore, c'est tellement mignon. Une petite loutre. Donc on n'a pas le nom de l'animal, hein, c'est voilà, c'est à chacun de. Puis même, enfin, y a pas je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire des recherches sur l'animal. Moi, je vois un animal comme ça peut être une loutre. D'ailleurs, je pense que c'est une loutre, mais ça peut aussi peut-être vous faire penser à autre chose. Et ça peut, si vous avez eu un furet, par exemple. Et voilà. L'idée, c'est pas de reconnaître l'animal, c'est de ressentir l'énergie qui se dégage de la carte. Ah, là, on a cette idée d'animal dans les étoiles et d'animal sur Terre. Je peux parfois passer par un autre animal pour venir te voir. Ne sois pas dans l'attente de ces moments, mais simplement heureux à l'instant où tu les vis. Oh non, j'adore le petit lapin aussi. Les chevaux. Je t'aime, tu es aimé, tu es digne d'amour, tu mérites d'être aimé. C'est tellement beau. C'est une carte qu'on peut se garder près de soi. On peut même la photographier, la garder sur son téléphone. J'aime beaucoup. On se retrouvera, ton cœur et ton âme sauront me reconnaître. Voilà. Quelque chose te bloque ou ressens-tu la présence de résistance en toi? Il est peut-être temps d'aller les regarder d'un peu plus près. Alors ça peut être aussi un jeu pour commencer un travail avec les cartes, pour faire un autre tirage. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé avec d'autres jeux. Je l'ai vraiment utilisé juste pour ces petits messages qui font du bien. Voilà, oh, j'adore ça. Rappelle mon petit chaton quand il met sa petite patte dans ma main. Regarde ce que tu as au lieu de te focaliser sur ce que tu n'as pas. Petits oiseaux aussi, c'est super. C'est vraiment joli et c'est très particulier, je trouve, comme illustration. C'est très original. J'aime vraiment beaucoup. Petite souris. Qu'est-ce qu'elle nous dit? En veux-tu à quelqu'un? Te sens-tu trahi en colère? Garder ses sentiments à l'intérieur de soi est une sorte d'auto-empoisonnement. Pardonner à l'autre ne veut pas dire cautionner ce qu'il a fait, c'est juste lui rendre ce qui lui appartient
et te libérer de ce poids. Ça, c'est très, enfin, on le voit souvent ce message, mais il est tellement important que je suis contente qu'il soit dans le jeu. On se fasse tirer une petite carte après. Un perroquet, un renard. Voilà, alors, hop. Alors, vous allez choisir entre 1, 2 ou 3. Et puis, ah, zut. Bon, c'est pas grave, en fait. Il y en a qui seront pas dans le bon sens, mais on les retournera. Donc, les cartes se mélangent très facilement. Là, je me souviens plus combien il y a de cartes. 37. Donc, hop. Qu'est-ce que je vais choisir, moi, le 1, le 2 ou le 3? Je vais choisir le 3. Mon petit message. Je verrai. Soit c'est un message de chaussettes. Mon chat des étoiles. Soit ça va être juste un message pour moi de guidance. Hop, alors je ferme les yeux. Je coupe. Oups, bon, bah déjà, ça c'est la première carte. Hop, je recoupe. Non, c'est celle-ci, la deuxième. Et pour la troisième, hop, c'est celle-ci. Alors, maintenant, je vais regarder. Alors, on a... Ah tiens, un chien. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, qu'est-ce qu'on a? On a la fameuse carte « Pense à toi en premier ». Et puis, accorde-toi un moment de cocooning, mets tout en pause et prends un moment de confort, tu passes avant tout le reste. Donc, c'est prendre soin de soi, bienveillance envers soi-même, cocooning, bien-être, détente, confort. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, tu as pris la bonne décision. Merci, cette décision si difficile t'a demandé beaucoup de courage et de force. Je sais combien c'est dur pour toi. Merci de m'aimer tellement. Ok. Ça, si c'est pour un chien, enfin un animal des étoiles. Et puis sinon, revois tes priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Est-ce que tu lui donnes la priorité dans ta vie? Et puis il y aura un petit message supplémentaire dans le guide. Donc choix, amour inconditionnel et courage. Et puis celle-ci, tu as le droit d'être heureux. Ta tristesse n'a pas besoin d'être proportionnelle à l'amour que tu as pour moi. Donc ça, c'est pour l'animal des étoiles. Et sinon, prends un moment pour te reconnecter à ta joie. Amuse-toi comme un enfant. Voilà pour mon message à moi. Joie, amusement, enfant intérieur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce joli jeu. Et puis, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!